Ils ont clamé haut et fort dans la matinée de ce mercredi leur mécontentement et dénoncent ce qu'ils appellent une injustice de haut niveau et un assassinat programmé des travailleurs de l'Agence nationale de la métrologie et du contrôle qualité, l'ANM. Ces travailleurs de l'ANM en sitting ce matin sur le site d'Akpakpa dénoncent. Alors, ce que les travailleurs du ministère et précisément de l'ANM réclament, ce n'est pas l'augmentation des salaires. Vous voyez cette maison, les machines que vous voyez derrière vous là, c'est des machines qui sont vieilles. Elles ne sont plus utiles. Et je vous assure, il y a d'autres machines qui ont été achetées et qui ne sont pas mises à la disposition du personnel pour le travail. Et vous-même, vous savez que lorsque vous êtes en contact avec des matériels vétustes, les inconvénients que cela a. Et ça, c'est encore rien. Alors, les primes de rendement spécifiques, ce n'est pas que le personnel réclame d'autres primes, mais on dit qu'il y aura abattement de ces primes-là. Il y aura retenu sur ces primes. Il y a un impôt qui vient frapper ces primes-là depuis des années. Et c'est maintenant qu'on veut défalquer ça du salaire du personnel. Dites-nous, est-ce que c'est normal ça? Les travailleurs de l'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité demandent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de venir au secours pour mettre fin à cette injustice flagrante qui met en péril la vie de l'agence. Par la même occasion, la satisfaction immédiate des revendications suivantes. L'adoption et l'application de la convention collective de l'agence et la grille salariale transitoire contenue dans le projet du document politique salariale depuis mai 2020. La levée de la suspension verbale du paiement de la prime de risque au personnel de l'agence. La poursuite du paiement de la prime de risque du personnel et le paiement de rappel de cette prime aux ayants droit pendant la période de suspension. Venu en appui à ces travailleurs essoufflés, le secrétaire général de la CSA Bénin n'entend pas caresser la situation dans le sens des poils. Chers camarades, n'ayez aucune gêne de manifester aujourd'hui. Et j'ai lu dans votre émotion qu'il y a des gens qui ont l'expertise, qui ont préféré quitter l'ANM parce qu'ils n'ont même pas de matériel pour travailler. Vrai ou faux? Oui, et qu'ils font valoir leur expertise ailleurs. Vrai ou faux? En réalité, on a besoin d'un DG ou bien on a besoin des experts dans la maison pour faire le travail. Ils sont dedans. On a besoin d'un DG ou bien on a besoin du personnel motivé pour faire le travail. Le personnel motivé. Et puis voilà, une maison délabrée, une maison malheureuse où on n'a même pas envie de venir au bureau. Regardez-moi ça. Ce qu'on trouve à faire, on réfléchit toutes les nuits pour voir un crampo du Mounadou Yanni. Et la CSA Bénin sera toujours à vos côtés. Demain encore, nous avons la négociation qui se poursuit. Ce point-là, nous allons nous battre pour que ce point-là soit effectif. Un point qu'il faut également expliquer. Vous ne disposez pas d'un accord d'établissement. Pourtant, vous avez fait tous les efforts pour avoir un document consensuel, un document raisonnable qui montre que vous avez à cœur l'évolution de l'ANM. Oui. Et curieusement, très curieusement, un directeur général décide de travailler à ne pas valider la grille salariale, mais n'est pas gêné de se prendre lui-même le salaire qui est prévu là. Pour
le représentant du directeur général de la dite agence, un compte rendu fidèle sera fait à qui de droit. Je suis dépêché par le directeur général par intérim de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM pour le représenter en ces lieux et recevoir la déclaration du syndicat ANM. Je me ferai le devoir de lui rendre fidèlement compte de ce que j'ai vu et entendu en ces lieux. Avec une détermination légendaire, ces travailleurs, avec le soutien de la CSA Bénin, promettent revenir à la charge si rien n'est fait d'ici la semaine prochaine et promettent de l'insomnie à ceux qu'ils désignent comme étant les tueurs silencieux des travailleurs béninois. Le DG qui n'est pas descendu, on va lui dire ici, haut et fort, que le cadavre là c'est pour lui, ça l'attend. Et que ce sit-in est le premier d'une longue liste de sit-in. On va ajuster nos sit-in aux heures où il est au bureau ici. Parce que je crois que cette fois-ci, tout le monde a compris que face à la mauvaise foi, il faut lever la tête et lever le dos.